Voilà le tableau que je vais réaliser au pastel devant vous en partant de la feuille vierge. La voilà. Alors je prends donc un crayon léger et j'indique donc la forme que je vais donner à ce visage et à cette planète verte qui est pour moi le symbole de Vénus. En fait, c'était une sorte de réflexion sur Vénus à partir d'une petite démarche astrologique, dirons-nous. Voilà. Eh bien, pastel mat, crayon gris très léger qui permet de marquer un peu les contours et un peu les ombres. Et à partir de là, donc, tout va se monter tranquillement. Un peu de dessin, évidemment, c'est important. Alors, je suis parti d'un petit bout de photo que je ne vous montre pas parce qu'elle est complètement trop légère. J'ai complètement réinventé. Et je vous montre comment, à partir d'une simple photo ordinaire, je vais réinventer un paysage complet. C'est le but aussi de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut, à partir simplement d'une démarche simple, un sujet qui nous plaît, qui nous inspire, une expression qui nous plaît, ça peut être un fruit, ça peut être des fleurs, ça peut être à la limite n'importe quoi, et comment compléter à partir de cet élément solide pour en faire un tableau imaginatif complet, complètement venu de votre esprit à partir d'un élément déclencheur. Ça, c'est très important. Évidemment, ça ne s'adresse pas aux débutants, mais plutôt aux personnes un peu avancées. Voilà. En tout cas, ça mérite toujours d'être essayé. Donc, je vous montre ma méthode rapidement. Bien sûr, j'en ferai une petite formation d'1 heure et demie pour vous expliquer comment j'ai réalisé ce tableau complètement, avec tous les documents, avec les détails, etc., pour ceux qui pratiquent. Mais par expérience, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne pratiquent pas spécialement le pastel. Donc YouTube, c'est plutôt pour faire une présentation générale. Mais enfin, ceux qui veulent aller loin dans le détail, bientôt, je ferai une vidéo spécialement, une formation sur des sujets comme ça, que j'appelle atelier unique, c'est-à-dire un tableau complet, bien développé pendant 1 heure et demie. Voilà, et comme ça évite les longues formations un peu casse-pied des fois, pour certains. Alors là, vous voyez, j'ai monté. Alors au début, il y avait le crayon, puis je mets très rapidement des petites taches, des zones qui vont être foncées. Et là, j'utilise un carré comté, noir, anthracite plutôt, et je mets, c'est toujours cette idée, dessin, valeur, couleur. Donc là, je mets plus ou moins les valeurs, évidemment, du visage. Même la planète, elle sera très claire, mais j'ai mis une toute petite pointe de vert, ça ne mange pas de pain, mais je ne mettrai pas un vert vif tout de suite. Alors là, donc l'avantage, le gris, immédiatement, en mettant du blanc, en mettant du gris anthracite de l'autre côté, eh bien, on a une amplitude maximum qui apparaît immédiatement. Voilà. Alors là, je mets une sorte d'ambiance dorée qui va devenir très chaude, qui va permettre de créer un univers très doux. Hein, n'oubliez pas, c'est Vénus le vert. Hein. La planète Vénus, c'est le vert. Et donc, je m'amuse avec ça, un peu comme inspiré par Botticelli avec sa naissance de Vénus. Voilà, alors là, maintenant, un peu de détail. Voilà, tout simplement, très légèrement, je fais des détails. Pas complètement, mais disons que j'avance un maximum. J'avance un coup la planète, un coup le visage, un coup la planète, un coup le visage, un coup le fond, etc., en circulant. Voilà, donc euh, c'est un travail, comment dire, d'imagination, disais-je, et c'est intéressant que l'imaginaire soit associé à des éléments parce que très souvent on a peur de l'imaginaire. Partir d'une feuille blanche, justement, pour faire quelque chose, c'est pas facile. Alors que partir d'une feuille un peu salie, avec des traces, des couleurs, c'est plus facile. Ou partir d'un document, évidemment, c'est facile. Voilà. Alors le grand danger, par exemple, là j'ai fait le portrait en improvisant avec mes méthodes un petit peu
avec mes techniques comment dire, d'effets de matière, beaucoup d'effets de matière. Eh bien, je m'amuse avec ça. Je suis léger, je circule. Mais certaines personnes ont tendance à copier les photos, à les faire, à se transformer en photocopieuse pastel. Ça, c'est quelque chose de catastrophique, je trouve, à long terme. C'est un bon exercice, ça c'est clair, c'est bien de faire ça, mais quand ça devient la- l'œuvre finale, reproduction exacte à l'identique d'une photo, bon, c'est pas, je trouve ça pas terrible, quoi. Voilà, ça manque de créativité. Alors voilà, donc je vous montre un petit peu l'entre-deux. Là, je signe alors que c'est même pas fini, parce que j'ai retravaillé après, vous voyez. C'est jamais fini un tableau, vous savez bien. Donc là, je reprécise les cheveux. Là, j'ajoute du jaune pour l'ensemble pour créer une ambiance jaune. Alors vous avez vu une astuce, c'est de mettre très peu de couleurs. Pas mal de gris, quelques traces de jaune et le vert de la planète et le tour est joué. Voilà, donc de près, là je retravaille le visage parce qu'il y a des petits défauts. Et je serai amené même à le retravailler après, mais pour le finir, je vais peut-être mettre 3 heures, donc je ne vais pas filmer, quoi. Parce que l'essentiel, c'est que vous voyez la globalité du tableau. De toute façon, quand le tableau sera... bon, il est quasiment fini, hein, il pourrait rester comme ça, mais voilà, je suis un pinailleur, moi. Voilà. Mais je le remettrai sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Vous le verrez. Même si celui-là, il est quasiment terminé, hein. Voilà, donc petite hachure, petit trait, hein, ça fait beaucoup d'effets de matière. Ça évite voilà, de, de- de fatiguer le tableau, les matières épaisses et grasses. Ça donc donne une légèreté de texture. Voilà, ben, en dessous, j'ai mis, ceux qui le souhaitent, un petit e-book sur le papier pastel avec quelques détails. J'en ai déjà parlé des papiers, mais ceux qui veulent l'e-book et que ceux qui l'auraient raté la dernière fois, ben, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Voilà, je continue. Vous voyez, même avec du blanc en caressant très légèrement, ben, ça ne durcit pas. Ça, ça, ça crée juste des toutes petites traces. Donc, il faut savoir, hein, c'est le coup de patte. C'est pour ça que ce n'est pas une étude pour débutants. Voilà, le sujet est fini. À bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu.